Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Lourde peine requise contre des officiers pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le procureur militaire ivoirien a requis lundi la prison à perpétuité et 15 ans d'emprisonnement pour 2 commandants. Les avocats de la défense ont quant à eux plaidé pour une relaxe de leurs clients. Naissance d'une nouvelle plateforme politique en République du Congo. Ce mouvement se mobilise autour d'une résistance pacifique quant au projet de réforme constitutionnelle. Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Chez le pays voisin en République démocratique du Congo, les transports en commun sont saturés. Nous verrons que les moyens mis à la disposition des usagers sont insuffisants. Mais avant de développer ces titres, la Côte d'Ivoire se prépare à la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Depuis ce lundi 3 août, les dépôts de candidatures pour ces scrutins sont ouverts. Selon la commission électorale indépendante, le premier citoyen à s'être manifesté est Bolo Gouali Eloi, candidat indépendant. Et jusqu'au 25 août 2015, d'autres candidats devraient suivre le mouvement, à l'instar de Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, le Front populaire ivoirien, ou encore le président sortant Alassane Ouattara sous la bannière du Rassemblement des Républicains, le RDR. Justice ivoirienne cette fois. Le parquet militaire a requis ce lundi la prison à perpétuité et de la prison ferme pour 2 commandants. Ils sont poursuivis avec plusieurs autres officiers de l'armée pour des crimes durant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 en Côte d'Ivoire. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Lourde peine requise contre des officiers proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ce lundi 3 août, 8 militaires poursuivis pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 sont comparus devant le tribunal militaire à Abidjan. Parmi eux, le commandant Jean-Noël Abéyi, contre lequel le procureur a requis 15 ans d'emprisonnement, et le capitaine Asselmin Yapo Seka, qui risque la prison à perpétuité. Le procureur Anskessi a demandé 36 mois de prison ferme pour les 6 autres accusés. Ce sont des accusations, ce sont des présomptions, si vous voulez, de la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont accusés de crimes contre attentat à l'État et crimes contre l'humanité. Donc nous attendons que c'est le procureur qui vienne faire sa réquisition. Nous attendons que la défense aussi fasse sa plaidoirie. Et puis nous pensons que pour la réconciliation nationale, il serait bien qu'après avoir été condamnés, s'ils sont reconnus coupables, qu'il y ait une amnistie pour que toutes ces personnes qui sont encore très jeunes puissent encore participer à l'essor du développement de la Côte d'Ivoire. À quelques mois de la présidentielle prévue en octobre 2015, certains craignent que ce procès soit à nouveau une source de division dans le pays. Ce procès-là n'a pas d'impact particulier, ça va renforcer les crispations, ça va confirmer les uns et les autres dans leur position. Il est peut-être évident que si la relaxe avait été demandée, ça pouvait calmer un peu certains mécontents et certains insatisfaits dans le camp Gbagbo. Pour rappel, le commandant Jean-Noël Abéyi dirigeait l'escadron blindé d'Agban, un des plus grands camps de gendarmerie du pays basé à Abidjan, et le commandant Asselmin Seka Yepo était le chef de la garde rapproché de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Le verdict est attendu ce mardi 4 août. Les douloureux souvenirs de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire reviennent à l'ordre du jour avec la tenue en octobre prochain de l'élection présidentielle. Un colloque international destiné à trouver des mécanismes pour des élections apaisées s'est ouvert ce lundi à Abidjan. Au Congo-Brazzaville, l'échiquier politique s'agrandit. Une nouvelle plateforme a vu le jour ce samedi. Son objectif, initier un avant-projet de code d'une commission et d'un découpage électoral. Retour sur les ambitions de ce projet avec Ibrahim Ndiaye. Le bras de fer contre la réforme de la Constitution au Congo se poursuit. Des personnalités de la mouvance présidentielle et de l'opposition ont mis en place une nouvelle plateforme politique. Intitulée « Initiative pour la démocratie au Congo », elle réunit plusieurs coalitions de l'opposition dont le FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Ils pensent la société congolaise en termes polémiques, mais nullement en termes de projets politiques concrets. Un dialogue national a été organisé à Sibiti dernièrement. Lors de ce dialogue de Sibiti, un consensus est ressorti de là. 1, 2, 3 personnes ne sont pas venues à Sibiti.
Doit-on tout réorganiser pour ces personnes? Présidée par René Serge Blanchet Oba, la nouvelle plateforme réunit des opposants mais également des députés et des ministres issus de la mouvance présidentielle. Elle dénonce plusieurs irrégularités. Elle propose entre autres un avant-projet de code électoral, la mise en place d'une nouvelle commission électorale ainsi qu'un nouveau découpage électoral. Cette plateforme est la bienvenue. Et vous remarquerez que cette nouvelle plateforme qu'on appelle IDC, et en gros, c'est des dissidents, je dirais même des réformateurs, pour ne pas dire des frondeurs du PCT, du Parti congolais du travail. Donc quand vous regardez ceux qui forment la plateforme, vous avez Mabio, vous avez Okombi, vous avez Parfait Kolela et bien d'autres. Je crois que c'est une très bonne chose pour montrer à M. Denis Sassou Nguesso et à son parti qu'effectivement, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire, c'est-à-dire changer la Constitution. Et que d'ailleurs, cette Constitution ne lui permet même pas. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Et cela vient renforcer le clan, disons, des opposants qui sont toujours opposés à une modification de la Constitution et donc à un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. La priorité de l'initiative pour la démocratie au Congo est d'empêcher la tenue d'un référendum visant à trancher sur la question d'un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Rappelons que la présidentielle au Congo est prévue en 2016. On le voit, l'offensive à l'encontre du terrorisme s'accélère peu à peu sur le continent. Cette lutte est aujourd'hui une question majeure de sécurité régionale. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, actuellement réunies en Guinée équatoriale, peaufinent une riposte interrégionale contre les exactions de Boko Haram. Zoom sur les transports en commun de la République démocratique du Congo. Motos, taxis et bus sont aujourd'hui saturés dans la capitale Kinshasa. Il est devenu aujourd'hui difficile de voyager. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, fait face aux difficultés des transports. Transco, la société publique de transport urbain, ne répond qu'aux besoins d'une infime partie de la population, soit 120 000 personnes par jour. Bon, les transports en commun dans la ville de Kinshasa, c'est un réel casse-tête. On se déplace difficilement, bien qu'il y ait une petite amélioration. On se déplace parfois par des motos. L'essentiel est arrivé à la destination. Moto, taxi, taxibus et bus, plusieurs moyens assurent le transport de la population dans la ville. Mais la plupart de ces moyens de locomotion ne répondent pas aux normes de confort souhaitées. Les besoins en transport dans la ville de Kinshasa s'évaluent autour de 2 millions de personnes à déplacer tous les jours. Et de par le monde entier, seul le transport urbain ne peut pas transporter les masses. Le transport urbain est toujours complété par le train, les tramways, qui est le moyen approprié du transport de masse. Bien évidemment, nous pouvons dire que le transport urbain doit être quand même aussi complété. Voilà pourquoi le gouvernement a prévu de ramener notre parc à au moins 1500 bus. Pour atténuer les difficultés de transport dans la ville, en 2013, le gouvernement a créé la société de transport urbain Transco et accordé des crédits à des particuliers afin qu'ils achètent des véhicules de transport. Mais malgré ces mesures, les 500 bus de Transco et les 120 minibus de particuliers ne répondent toujours pas aux besoins de la population quinoise qui est en constante croissance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.